l'auteur de ma vie, le soutien de mon être, qui a raison de ma vie, celui par qui, pour qui je vis. La Bible déclare que c'est par lui, pour lui et de lui que sont toutes choses. Nous voulons lui donner gloire, nous voulons le célébrer, nous voulons l'honorer, nous voulons entendre sa voix quand ce soir. Viens, Esprit de Dieu, nous inspire. Viens, Esprit de Dieu, nous parle. Viens, Seigneur, accomplis ton œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Voici ton peuple, Seigneur, mon Dieu, assemblé autour de ton nom, Seigneur. Je désire, oh Dieu, la présence de ton Esprit. Je désire, Seigneur, mon Dieu, oh oui, l'inspiration qui vient de toi pendant tout ce programme qui démarre aujourd'hui, pas avec nous, Seigneur, jour après jour, de profondeur en profondeur, de dimension en dimension, afin que ton nom soit glorifié et que quelqu'un soit béni, touché, libéré, guéri, délivré. Soit puissamment révélé, manifesté. Et ce, dans le nom merveilleux, puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Prenez la présence de Dieu. Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Et nous sommes là, nous serons ensemble pendant toute une semaine pour parler de la personne que j'aime. Vous connaissez la personne que j'aime? Elle s'appelle Jésus. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Ah, il t'a pas entendu. Pose la question, est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu peux répondre à ton voisin? Oui, je l'aime. Oui, je l'aime. Qui sont ceux qui l'aiment? Je veux voir les mains de ceux qui l'aiment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu va démarrer avec nous. Et chaque jour, ça sera quelque chose de magnifique qui va accomplir. Et je demanderai vraiment notre attention. Je vais prendre mon temps aujourd'hui et demain pour enseigner un peu. Par la suite, nous allons rentrer dans l'action, dans le mouvement de l'action de l'Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez l'Esprit de Dieu? Amen. Je vous sens un peu fatigué. Est-ce que vous aimez l'Esprit de Dieu? Il n'y a pas meilleur que lui. Ma personne ne sert à rien. Je suis zéro. C'est lui. Nous devons glorifier. Amen. Amen. Alors, parlerons un peu de la fin des temps, mais je vais en parler différemment. Je parlerai plutôt de la restauration par rapport à la fin des temps, bien sûr, dans lesquels nous sommes. Vous savez, dans toute la vie, il est écrit que dans la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des jours difficiles. La fin des temps est caractérisée par des événements terribles qui vont jusqu'à secouer même la foi de beaucoup de personnes. Au point où Jésus dira que lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur a donné toute une panoplie de signes qui caractérisent les temps de la fin. La Bible n'a jamais dit que ça sera facile, que ça sera doux. La Bible dit que la Bible annonce plutôt des temps sombres, des temps noirs, des temps d'apostasie, des temps de relâchement, des temps de désespoir pour ceux qui ne seront pas fondés et bâtis sur la personne de Jésus qui est le roc. La Bible annonce des temps où l'amour du plus grand nombre va se refroidir. La Bible annonce des temps où l'iniquité, le péché va tellement s'accroître
voyez-vous. Et la Bible nous dit que seulement celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Et il y a besoin de la persévérance, il y a besoin de dynamisme dans l'esprit, il y a besoin de regarder, d'avoir les yeux fixés, non sur les hommes, mais fixés sur la personne de Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ce qui veut dire quoi? Toutes les personnes qui n'auront pas le regard tourné vers Jésus risquent d'abandonner même la foi. Voyez-vous, parce que les temps difficiles arrivent, les vents vont souffler, les torrents vont se jeter contre la maison que tu es, qui est l'église, la maison de Dieu, la colonne et la pluie de la vérité. Il faut être fondé, bâti sur la personne de Jésus. On dira, achetons le temps car les jours sont mauvais, nous vivons les jours difficiles. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, c'est partout dans le monde. On rencontrait des chrétiens dans le monde entier, ils vous diront que c'est difficile. Beaucoup ont envie d'abandonner, beaucoup ont envie de lâcher, beaucoup même n'ont même plus envie de servir Dieu. Vous voyez, il y a comme un relâchement, il y a comme une course au matériel, dont je parlerai demain. Beaucoup veulent avoir, posséder. Beaucoup ne veulent plus avoir les yeux fixés vers le royaume des cieux. Beaucoup ne veulent plus regarder à l'héritage éternel qui ne peut ni se corrompre, ni se suer, ni se flétrir. Cet héritage que Dieu a réservé pour tous ses enfants dans le royaume des cieux. Beaucoup ont les yeux fixés sur les choses de la terre. Oh, le ciel et la terre passeront. Seule la parole de Dieu ne passera point. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce sont des temps difficiles. Et si vous ne faites pas attention, il y a la vague de la séduction et de la corruption qui peut vous emporter loin de la présence de Dieu, loin de l'objectif et de la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, le verset 30 au verset 40. J'espère que tout le monde a sa Bible. 1 Roi au chapitre 18, le verset 30 au verset 40. La parole de Dieu nous dit ceci. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et il prit 12 pierres d'après le nom des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Et puis il dit, remplissez d'eau de 4 cruches et versez-les sur les holocaustes, et sur le bois. Et il dit, faites-le une deuxième fois. Et il le fit une deuxième fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel. L'on remplit aussi l'eau de fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et le consuma l'holocauste, le bois et les pierres et la terre, et absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez donc les prophètes de Baal et leur dit Élie, et qu'aucun ne l'échappe. Et ils le saisirent, et Élie le fit descendre au torrent de prison où il les égorgea. Amen. 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 Je sais que je parlerai de la restauration. Pourquoi? Parce que ce texte nous parle de quelque chose de très capital, ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Or, la Bible déclare dans le livre de Romains que tout ce qui a été écrit pour notre instruction.
Voyez-vous, il est question ici d'un homme qu'on appelle Élie. Un homme de Dieu, un prophète. Et vous verrez dans toute la Bible, notamment dans l'Ancien Testament, Dieu suscitait des prophètes dans les temps de crise, dans des temps sombres, dans les temps où le peuple avait abandonné Dieu, abandonné l'alliance avec l'Éternel, dans le temps où le peuple tombait, sombrait dans les ténèbres de l'apostasie, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan moral. Et c'est à ce temps-là que Dieu suscitait des prophètes avec un message clair pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et Israël ici représente le peuple de l'Éternel. Et vous verrez que dans le livre de Malachie, au chapitre 4, à partir du verset 5, Dieu dit il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant le jour de l'Éternel. Nous parlons de la fin des temps. Est-ce qu'il faut comprendre qu'une des caractéristiques de la fin des temps, c'est que Dieu va susciter un ministère ou des ministères semblables à Élie. Amen. Des ministères semblables à Élie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des hommes, bien sûr, des femmes remplis de l'Esprit de Dieu, ayant le ministère que a eu Élie. Pourquoi? Parce que à la fin des temps, ce que nous vivons, ce que nous allons d'abord vivre, il va y avoir des gens qui vont se écarter de Dieu. Alors, pour parler de ces choses, il faut comprendre d'abord le contexte historique. Il y avait un roi qui était au pouvoir du nom de Akab. Et ce roi avait épousé une femme du nom de Jézabel. Donc, qui signifie sa cohabitation, celle qui ne supporte pas l'autorité qui vient de Dieu. Et lorsque Jézabel va rentrer en Israël par le mariage avec Akab, elle va emmener tout un tas de choses parmi le peuple de Dieu, parmi les enfants de Dieu. La première chose qu'elle va faire, elle va renverser l'autel de Dieu. C'est-à-dire le lieu où le sacrifice devait être fait en l'honneur de l'Éternel sera renversé. La deuxième chose que Jézabel va faire, et Jézabel va tuer tous les prophètes de l'Éternel. En tout cas, la majorité des prophètes ont été tués, excepté les sangs qui ont été cachés par Abias. Et Élie que Dieu va susciter par la suite. Donc nous voyons un esprit qui est fort, un esprit qui travaille dans le but d'éteindre l'action de Dieu, dans le but de faire taire ceux et celles qui ont le message du temps, parce que le prophète c'est celui qui est la bouche de Dieu, qui entend ce que Dieu dit et qui annonce au peuple la parole de Dieu. Les prophètes, ce ne sont pas les gens qui cherchent à avoir beaucoup d'argent dans leur poche. Ce sont ceux qui cherchent à honorer Dieu et à dire à la population, aux hommes vivant dans une contrée, dans un pays, dans un lieu, le plan et le décret de Dieu. Donc ce sont des gens qui ne vont pas venir vous flatter. Ce ne sont pas des gens qui vont vous caresser dans le sens du poil. Mais ils vous diront la vérité, non pour vous condamner, mais pour vous ramener à Dieu. Parce que le prophète révèle Dieu aux hommes, contrairement aux sacrificateurs qui apportent les problèmes des hommes à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc voyez-vous que Jézabel arrive, elle-même étant une fausse prophétesse, c'est-à-dire c'est l'esprit de la fausse prophétie, et elle vient et elle cherche à tuer, à détruire les vrais prophètes. Et au temps de Jérémie, les gens ont dit, venons tuons-le avec la langue. Voyez? Donc c'est un esprit qui travaille peut-être de manière subtile, qui peut entrer dans des organisations, qui peut entrer dans des églises, qui peut rentrer, oui, voyez-vous, là où il y a des enfants de Dieu, mais dans un but subtil d'introduire quelque chose qui va vous détourner de Dieu sans même que vous vous rendez compte. La raison pour laquelle, dans Apocalypse chapitre 2, dans l'église de Thyatire, Jésus dit, ce que j'ai contre toi, l'ange de l'église de Thyatire, ce que tu es, laisse la femme qui se dit Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Ce qui signifie quoi? La présence de Jézabel a emmené le fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire aller se corrompre avec des choses que Dieu ne vous a pas données. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout le monde me suit? Les viandes sacrifiées aux idoles, nous pouvons les comparer aussi aux fausses doctrines
aux mauvaises choses qui peuvent être véhiculées et qui tuent l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Or, les enfants de Dieu sont animés par l'Esprit de Dieu. D'après Joël, dans le chapitre 2, verset 28, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ils annonceront le message de Dieu. Ils parleront de la part de Dieu. Et Jézabel tue l'esprit de la prophétie. Amen. Amen. Est-ce que je suis clair jusque-là? Amen. Voici sa présence en Israël. Akab n'avait plus d'autorité. C'est un esprit qui essaie d'usurper l'autorité de Dieu. C'est-à-dire, il va essayer d'écraser tous les ministères qui sont loin de Dieu. Bien sûr, par des alliances. Malheur à ceux qui font des alliances sans ma volonté, dit la Bible, qui vont accumuler péché sur péché, dit Ésaïe 30. Et sa présence en Israël a emmené le chaos. Les hommes ont commencé à abandonner Dieu. Et ils ont commencé à servir d'autres dieux, tels que Baal et Astarté. Et vous verrez que les deux divinités étaient très, très, très dangereuses. Pourquoi? Parce que Dieu était contre l'idolâtrie, et de deux, c'était des dieux, des divinités qui ont amené l'apostasie en Israël. Baal, le dieu de la pluie. Or, la pluie appelait la prospérité dans la ville. En gros, c'est cet évangile qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Pas que Dieu ne veut pas que nous soyons prospères. Dieu veut que nous soyons prospères. Mais d'abord, la prospérité qui vient de l'âme et ensuite qui s'étend dans tous les domaines de notre vie. L'évangile de prospérité ne mettra jamais l'accent sur votre sanctification, sur votre vie. Elle vous proposera des choses de ce monde alors que Dieu veut d'abord que tu sois sauvé. Amen. Dieu veut d'abord que vous héritiez le royaume des cieux. Et on dit que Baal était le dieu de la pluie. Et j'étais en train de méditer la Bible, je crois que c'était hier ou dans l'avion, je ne me rappelle plus. Et l'Esprit de Dieu m'a conduit à comprendre, merci, à comprendre que c'est Dieu qui est toujours le Dieu de la pluie et non une idole. Les gens ont appelé Baal le Dieu de la pluie. Mais ils ont oublié que la pluie ne vient pas d'une divinité quelconque. La pluie vient de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Non, tu ne m'as pas encore compris. Je dis, je vais aller avec nous doucement. Aujourd'hui, je vais juste nous introduire. Nous allons doucement. Et on va aller crescendo. On va dire que la puissance de Dieu est là. Baal n'a jamais été le Dieu de la pluie. Ce sont les gens, les Phéniciens, les Sidoniens qui l'ont appelé le Dieu de la pluie, le Dieu de la prospérité. La preuve, quand le jugement de Dieu va tomber, il ne va pas y avoir pendant 3 ans et demi. Qui contrôle qui? Qui est au-dessus de qui? La Bible dit Dieu est celui qui fait pleuvoir et sur les bons et sur les méchants. Dans Zacharie 10, il est dit qu'on va demander à l'Éternel la pluie et l'Éternel vous enverra la pluie de la première et la pluie de l'arrière-saison. Donc, qui donne la pluie? C'est Dieu. Qui donne la prospérité? C'est Dieu. Ah, c'est tellement pas compris. Tu dois comprendre. Et on a fait croire qu'il fallait abandonner l'Éternel pour adorer le Dieu, le faux Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes abandonnent Dieu pour s'attacher à des esprits séducteurs, s'attacher à des doctrines qui ne donnent pas gloire à Dieu. On s'attache à la prospérité matérielle, alors que ce que Dieu veut te donner est d'abord spirituel. Je veux dire à quelqu'un ici, si tu arrives à maîtriser le spirituel, le matériel suivra. Mais non l'inverse. Jamais l'inverse. Je veux que vous soyez bénis. Et je prie que l'Église soit bénie. Mais la première bénédiction est d'abord spirituelle. Alléluia. Car le spirituel prévaut sur le visible. Alors, Jézabel arrive. Ça, c'est la première divinité qu'elle a amenée, Baal, le Dieu de la pluie.
entre guillemets. Et aussi cette déesse qu'on appelle Astarté, la déesse de la fécondité. Alors que c'est Dieu qui rend fécond. C'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, multipliez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la. Mais on a attribué la fécondité à une divinité Astarté. Et vous verrez que l'adoration de cette divinité se faisait par des orgies sexuelles. Donc il y a eu deux péchés, il y a eu deux choses majeures qui sont rentrées parmi les enfants de Dieu. Un, c'était la prospérité. Deux, c'était le péché sexuel. Et vous allez voir, les deux esprits attaquent beaucoup les chrétiens. Les deux esprits attaquent beaucoup l'Église. Vous allez voir une Église, là où il n'y a plus l'Esprit de Dieu, vous allez voir quoi? Vous allez voir que le message central sera quoi? L'argent. L'argent, l'argent, le Dieu maman. Parce que derrière Baal, vous avez ce Dieu qu'on appelle maman. L'argent est devenu un maître. Au lieu que l'argent devienne un serviteur, l'argent est devenu un maître. Dieu n'a jamais dit de servir Baal, plutôt de servir maman. Il disait, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou il aimera l'un et haïra l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Et l'Église doit servir Dieu. Et maman ne doit pas avoir sa place dans l'église. Amen. Amen. Nous servons Dieu, nous suivons la course, nous courons vers le royaume des cieux et l'argent nous suit pour accomplir la mission. L'argent, on en a besoin pour l'expansion du royaume de Dieu sur la terre. Mais l'argent ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis l'argent ne fait pas l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre de Dieu. On en a besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu, mais ça ne restera, ça ne sera jamais mon Dieu. Amen. Et à la fin des temps, l'Église de la fin des temps aujourd'hui est tombée dans ce piège. Ça sera le thème de demain, où on parlera de Laodicée. Parce qu'on m'a donné le thème de l'esprit de séduction. Vous allez voir comment nous avons perdu de vue la mission. Nous avons perdu de vue le salut des âmes. L'être humain n'a plus de valeur. Aujourd'hui, lorsque on parle de l'Église en termes d'effectifs, les gens ne voient pas les âmes à sauver. Les gens voient combien d'argent qui va rentrer. On est sorti du plan de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que nos besoins ne remplacent pas la vision de Dieu. Jamais. Car Dieu se suffit à lui-même. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Je suis en train d'aller doucement. J'ai encore combien de minutes? J'ai tout le temps. Apparemment, j'ai tout mon temps. C'est vrai? Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Si ce n'est pas l'argent, c'est le problème sexuel. L'Église aujourd'hui est rentrée dans ces problèmes. Et lier le deux, argent, sexe, vous allez retrouver l'orgueil. Voilà les choses qui tuent. Voilà comment la gloire de Dieu ne se retrouve plus dans l'Église. Nous avons des églises remplies de fidèles, 4000 membres, 5000 membres, voire même plus, mais il n'y a pas ce qui fait la gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence même de Dieu. La Bible dit quoi? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La force de l'église, c'est lorsque Jésus marche au milieu d'elle. Et non le contraire. C'est lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque Dieu est content, il dit quoi? J'habiterai au milieu de vous et je marcherai au milieu de vous. Vous serez pour moi un peuple et je serai pour vous un père. Vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur. Et ces choses avaient disparu. Et Dieu suscite maintenant Élie. Un homme de Dieu, un homme avec la vision de Dieu, un homme avec la pensée du royaume des cieux. Dieu regarde son peuple. Il voyait que le peuple boitait de deux côtés. Beaucoup aujourd'hui boitent. Il y en a qui ne savent quel chemin suivre. Est-ce à la gauche? Est-ce à la droite? Tantôt ils sont ici, tantôt ils sont là. Alors, où aller? Quel chemin suivre? Alors qu'il n'y a qu'un seul chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
Les gens sont comme perdus. Beaucoup sont comme dans un temps de confusion. On ne sait plus aujourd'hui qui est vrai, qui est faux. Une confusion règne. Frère, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu ce temps-là, au temps d'Élie. Et puisque le temps d'Élie, c'est un temps qui va être à nouveau, qui va revenir à nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Essayons de regarder la mission d'Élie en son temps. Élie arrive. La première chose qu'Élie fait, il se tient devant Akab et il annonce le jugement de Dieu. Frère, dans ce temps qui sont les derniers, Dieu a besoin des hommes et des femmes qui vont décréter son jugement. Parce que le jugement de Dieu doit venir. Pierre dit que le temps pour le jugement doit même commencer dans la maison de l'Éternel. Il faut apporter un message de jugement. De jugement contre le faux Dieu. Ce dimanche, à l'église, Dieu m'a donné un message que j'ai donné à l'occasion de la Pâque. C'était sur la mission de Moïse. Dieu lui dit dans le livre d'Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Tel était mon message. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Dieu est descendu comment? Il est descendu en mettant la vision dans le cœur de Moïse. Et Moïse se levait quand Dieu l'a appelé et que Dieu l'a envoyé auprès des pharaons. La première chose que Moïse a fait, Moïse a commencé à décréter le jugement contre les dieux d'Égypte. Amen. Amen. Je dis qu'il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Nous parlons de la fin des temps. Aujourd'hui, si l'église est malade, c'est parce qu'il y a très peu de voix prophétiques. Aussi, quelque part. Pourquoi? Parce que le diable a réussi à rentrer, l'autel est renversé, beaucoup de choses ont été comme détruites et Dieu veut aujourd'hui restaurer les choses. Et il décrète le jugement de Dieu. Et il parle de la part de Dieu. Il n'y aura plus ces années si de pluie, sinon à ma parole. Quelle audace! Je veux dire à quelqu'un ici, tu as en toi l'autorité pour fermer les choses. Amen. Tu ne me crois pas. Amen. Tu peux arriver dans ta famille et tu dis à partir d'aujourd'hui, fini la stérilité. Quelqu'un n'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un, tu as l'autorité en toi pour arrêter les œuvres de Satan. La Bible dit que, oh mon Dieu, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. En toi, il y a un pouvoir. Élie avait un pouvoir. Élie a arrêté le ciel. Il a arrêté, je dirais, la pluie. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Tu peux fermer le ciel. Commence à fermer le ciel de tes ennemis. Quelqu'un ne m'a pas compris. Donc, est-ce que tu m'as compris? Je dis, commence à fermer le ciel de tes ennemis. Je ne dis pas de les maudire. C'est pas ce que je dis. Je ne dis pas commence à maudire. Je n'ai pas dit ça. Pas sortir ici, dit non. On nous a appris, il faut commencer à maudire les gens. Non. Jésus a dit bénissez. Mais là où les œuvres du diable agissent, nous arrêtons cela. Amen. Tu as le pouvoir d'arrêter toute activité de sorcier dans ce quartier. Tu dis pendant que nous sommes ici, aucun sorcier ne va voler au-dessus de ce bâtiment. Amen. Je déclare le jugement de Dieu. Et Élie a parlé. On a pris peut-être sa parole comme de la blague. Élie est parti. Mais aussitôt qu'il est parti, la Bible dit que le ciel s'est fermé. Et Akab, et Jézabel, et Baal, et Astarté, personne n'a ouvert le ciel. Je prie que Dieu suscite des Élie. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes de jugement. Tu arrives quelque part, tu dis, écoute, je déclare une parole au nom de Jésus. Bien sûr, il faut que Dieu t'envoie. Il ne faut pas commencer à inventer des choses, sinon ça risque de ne pas marcher. Et on prendra ton Dieu pour un menteur. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur.
et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Qui est serviteur de Dieu ici? Ou servant de l'Éternel? Je vois les mêmes. Qui sont ceux qui sont serviteurs, servants de l'Éternel? Qui sont ceux qui sont envoyés de Dieu? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il y a fermé le ciel. Plus de bruit. La parole du jugement a eu son effet. 3 ans après, il retourne. Akab le convoque à nouveau. Ali va le rencontrer et Élie va demander à ce qu'on convoque, qu'on confronte tous les prophètes et tout le peuple sur le mont Carmel. Il devait y avoir confrontation entre les puissances occultes et les puissances et la puissance de Dieu. Je veux dire à l'Église, le problème de notre Église aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas notre identité. Nous ne savons pas qui nous sommes. Voilà pourquoi nous laissons l'ennemi nous atteindre, l'ennemi nous sommes ballottés à tout vent comme ça, parce que nous ne connaissons pas notre identité. Élie savait qui il était. Élie n'avait pas peur d'Akab. Les serviteurs de Dieu aujourd'hui ont peur de ceux qui sont au pouvoir. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque, c'était les prophètes qui coignaient les rois. Mais aujourd'hui, ce sont les rois qui coignent les prophètes. Avec une enveloppe, tu reçois l'onction du roi. Et quand tu reçois l'onction du roi, Dieu te dit, dis-lui, tu es dans le péché. Oui, autorité, tu vas prospérer. Dieu m'a dit, tu vas prospérer. Il t'a dit, tu vas prospérer. Réponds-toi. Abandonne la sorcellerie. Abandonne la rose-croix, abandonne la franc-maçonnerie, abandonne la cupidité, lâche l'adultère. Ça, on n'entend plus. On n'entend plus ça. Hein? Des messages qui condamnent le péché, on n'entend plus. Quand tu dis ça, on dit non, tu es trop radical, tu es trop dur, Dieu est amour. Oui, il est amour, mais il est aussi juste. C'est le même Dieu qui a aussi tué Ananias et Saphira. C'est le Dieu d'amour qui l'a tué. Hein? C'est le Dieu d'amour, ce n'est pas un autre Dieu. Le Dieu d'amour. Alors, ayons l'équilibre dans l'évangile. Que Dieu suscite Élie. Amen. Il ne court pas après les rois, c'est les rois qui les cherchent. Quel que soit le besoin que vous aurez, jamais allez voir les autorités de ce monde. C'est eux, à eux de venir vers vous. S'ils viennent, oui, vous les accueillez. Gloire à Dieu. Mais on ne va pas les chercher. On ne va pas se mettre à genoux devant eux. Non. On a dit à Daniel, si tu ne te prosternes, plutôt à Shadrach, Meshach, Abednego, si vous ne vous prosternez pas devant le roi, devant la statue du roi, on vous mettra dans la fournaise. Ils ont dit non. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente. Mais nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Parce que nous adorons le Dieu du ciel. Pas de compromission. Alléluia. Et voici, Élie arrive. Le pays était gâté. Le pays était détruit. La gloire de Dieu était bannie. Le peuple marchait, boitait de deux côtés. Toutes ces choses, vous allez le voir dans notre temps aujourd'hui. C'est pourquoi nous parlons de la fin des temps. À la fin des temps, vous voyez tout ce qui s'est passé au temps d'Élie. L'autel de Dieu est renversé. Et je vais expliquer tout à l'heure les choses que Élie va mettre en place pour que la Shekinah de Dieu revienne. Parce que Jésus reviendra chercher une église glorieuse. Il y a certaines choses qui doivent être mises en place, remises en place, pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Il ne viendra pas chercher cette église sale. Il vient chercher une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais quel est l'état de l'église? Quel est l'état de son peuple aujourd'hui? Le peuple est dans la confusion, dans la débandade. Le peuple ne se distingue sa gauche de sa droite. Et Élie fait la convocation. Regardez au verset 30. Il dit,
il dit à tout le peuple, approchez-vous de moi, et tout le peuple s'approcha de lui. Alors, quelles sont les choses à faire dans ces temps qui sont difficiles? Les temps qui sont les derniers, qui vont nous préparer au retour de Jésus, ou qui vont préparer la Shekinah de Dieu de descendre. La première chose en tant qu'Église, enfant de Dieu, peuple de Dieu, ce n'est pas le temps de se diviser. Ce n'est pas le temps où chacun doit être dans son coin. C'est le temps où il faut qu'il y ait un rapprochement, qu'il y ait une unité. Alléluia. Alléluia. Ce que je plaire aujourd'hui ce soir, c'est que dans la plupart des églises aujourd'hui, quelques leaders font en sorte que les églises deviennent comme des sectes, comme des propriétés privées, au point où il est strictement interdit à un fidèle de telle assemblée d'aller, même s'il n'y a pas de jour de réunion, d'aller se rassembler avec les autres si pendant qu'ils ont un programme. Vous allez voir dans certains pays, ça je le vois souvent, ce soit à Paris, en Amérique, lorsqu'on va dire que nous avons convention, séminaire, alors que les gens n'avaient même pas la pensée d'avoir un séminaire, et aussi mettre convention le même jour, pour empêcher les gens de venir là-bas. Il y a un esprit sectaire, il y a un esprit de division, et cet esprit de division fait que l'Église aujourd'hui est faible, et le diable le sait. Il sait qu'une maison qui est divisée ne peut subsister. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne veut pas que vous soyez unis. Il ne veut pas que nous, les chrétiens, puissent briller les uns pour les autres. Nous sommes membres du corps de Christ. Même si Dieu a donné une vision à cette église, mais vous êtes une pierre parmi d'autres pierres vivantes. Nous devons prier les uns pour les autres. Et nous devons avoir l'amour, l'affection. Alléluia. Il faut qu'il y ait une réconciliation entre les enfants de Dieu. Il faut qu'il y ait un rapprochement. Pourquoi? Parce que le diable essaie de diviser. Avec la division, Dieu ne pourra jamais se manifester. Dieu a dit, Jésus dit dans le livre de Jean, au chapitre 17, si je ne me trompe, il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme moi et toi nous sommes un. La gloire de Dieu ne se manifeste pas dans la division. La gloire de Dieu se manifeste dans l'unité. Amen. 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 Attrape ton frère de gauche et de droite. Dis-lui, soyons un en Jésus. Attrape-le, dis-lui, soyons un en Jésus. L'unité de l'esprit. Il a compris que le peuple était dispersé. Israël, la nation de Dieu, était dispersée. Déjà, il y avait le schisme. Malgré le schisme, la nation d'Israël est restée, tous étaient chacun dans son coin. Parce que le péché amène la dispersion. Et il a commencé par rapprocher. À la fin des temps, voilà le travail que nous devons faire. Rapprocher les enfants de Dieu. Dans la prière, dans l'amour, dans l'unité. Et c'est ainsi que Dieu commencera son œuvre. On a beau avoir des grands projets. Frère, pourquoi avec autant de projets, autant de séminaires, autant de croisades dans des stades, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un réel impact comme les apôtres? Parce que les apôtres s'aimaient, ils étaient unis dans l'amour. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce que le diable détruit aujourd'hui? C'est l'amour. Parce qu'il sait que si vous n'avez plus l'amour, Dieu ne peut pas se manifester. Quand bien même j'aurai les langues, et je parlerai des langues des anges et des hommes. Si je n'ai pas l'amour, je serai là, ne sert à rien. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Élie a fait, la Bible dit, il va rétablir l'autel. Le rétablissement de l'autel. Ça, c'est très important. Dans le tabernacle, il y avait plusieurs types d'autels. Je ne parlerai pas de ça. Et je veux plus toucher l'aspect de l'autel comme un lieu de sacrifice. Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu de sacrifice. Vous le voyez depuis la Genèse. Avant que Dieu se révèle à toi, il faut le sacrifier quelque chose. Et quand tu le sacrifies quelque chose, il se révèle différemment encore à toi. Tous les patriarches de la Bible ont appris à sacrifier. Commençons même par
Qui sont les premiers dans le sacrifice? Caïn et Abel. La raison pour laquelle Dieu appelle son peuple un royaume de sacrificateurs. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à sacrifier. Or, comment pouvez-vous sacrifier sur un autel qui a été renversé? Parce que l'autel de l'Éternel a été renversé. Et ils ont mis en place l'autel pour sacrifier à Baal, à Astarté, à de mauvaises divinités. L'autel était très important parce que c'était le lieu du sacrifice. Et tous les sacrifices qui étaient offerts sur l'autel préfiguraient le sacrifice le plus glorieux, le sacrifice de Christ à la croix. Mais l'autel était renversé. Or, s'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de culte. S'il n'y a plus de culte, Dieu n'est pas honoré. Amen. 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 Et je prie que l'autel de Dieu dans ta vie soit restauré. Je ne veux pas parler sur le plan général, je veux parler sur le plan individuel. Le diable a réussi à amener les gens. Il y en a qui viennent dans la prière, qui viennent dans le réunion de prière, mais dont leur cœur n'est pas transformé. L'autel de leur cœur est renversé. Tu peux chanter, tu peux louer, tu peux être un proche du pasteur, mais si ton cœur n'est pas à Dieu, cela ne sert à rien. Le Seigneur dit dans Ésaïe, ce peuple mon nom des lèvres, alors que son cœur est éloigné de moi. Il dit voilà, offrez-vous comme des sacrifices vivants à Dieu. Ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Combien de personnes aujourd'hui ont appris à se sacrifier pour Dieu? La vie chrétienne est une vie de sacrifice. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à sa vie et il doit se charger de sa croix et il doit me suivre. La croix signifie le sacrifice de ta vie. Il faut que tu renonces à ta vie. Il faut que tu meurs. Il faut que le moi meure. Il faut que ta personne meure pour que tu dises comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il faut rétablir l'autel. Dieu veut des personnes comme Élie qui vont prêcher, non pour toucher les gens au niveau de la chair, être sensible, sensuel, mais Dieu veut toucher les cœurs. Dieu veut rétablir le cœur, car c'est là où le vrai sacrifice est porté vers Dieu. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne sont plus touchés. Les gens viennent parce qu'il y a une belle musique, une belle morale, une belle salle. Mais très peu viennent parce qu'ils ont rencontré Jésus. Très peu viennent pour offrir leur cœur, leur corps comme des sacrifices vivants à Dieu. Nous serons surpris le jour de l'enlèvement. Amen. Amen. C'est pour cela ne vous trompez pas d'objectif. Si vous êtes prédicateur, ne regardez jamais aux apparences. Jésus ne se fiait jamais aux apparences. Regardez les cœurs. Regardez les cœurs. Il faut que les cœurs soient rétablis. Il faut que les vies soient guéries. Il faut que les cœurs puissent aimer Dieu. Car il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu le serviras lui seul. Où sont les autels? Où sont les cœurs où Dieu doit sacrifier? Élie doit ramener les cœurs de père à leurs enfants. C'est un esprit de restauration des cœurs. Or, à la fin des temps, beaucoup vont s'éloigner de Dieu. Le cœur de beaucoup s'éloigne. Regardez, c'est partout. La réalité parmi les enfants de Dieu est pareille partout. Beaucoup n'ont plus le cœur pour Dieu. Beaucoup n'ont plus à cœur les choses de Dieu. C'est parce que nous arrivons à la fin des temps. Jésus disait, quand le Fils de l'homme viendra, il fera-t-il la foi sur la terre? As-tu la foi? As-tu le foi? Regarde ton voisin, pose la question, as-tu la foi ou as-tu le foi? Dis encore, as-tu la foi ou as-tu le foi? Je sais que tout le monde a le foi. Et tout le monde n'a pas la foi. Qui va avoir la foi? Qui va avoir la foi? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen.
Une foi agissante dans l'amour. Une foi dynamique. Troisième chose qu'il fait, la Bible dit qu'il va prendre les 12 pierres, d'après le nombre des 12 tribus d'Israël, et il va bâtir un autel au nom de l'Éternel. Regardez, il bâtit l'autel avec les 12 pierres. Pourquoi? Parce que chaque pierre représentait une tribu d'Israël. Et le 12, le chiffre 12 dans la Bible est un chiffre très important. C'est un chiffre du fondement. Cela signifie quoi? Vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu tant que les fondements sont renversés. Psaume chapitre 11, le verset 3 dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Et Paul dit: personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. La doctrine, il dit: vous avez été édifiés, Éphésiens 2:20, sous le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Or, il s'avère qu'il n'y a plus de fondement. Beaucoup, leur vie chrétienne est bâtie sur du sable. Dans l'église aujourd'hui, il n'y a plus une place pour l'enseignement. C'est que du chant, boum, 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 alléluia. On danse, on transpire et on sort. Ah, ma soeur, comment était le culte? Ah, c'était magnifique. Qu'est-ce que le pasteur a prêché? Ah, il y avait l'onction. C'était quoi les thèmes du jour? Non, tu as raté. Il fallait être là. En fait, tu es rentré, tu es sorti, tu n'as rien reçu et tu es parti. Et on est étonné après qu'on se demande, mais le village, je qu'il était fondé. Un petit vent qui souffle comme ça, il est pas prêt. Oui, parce qu'il n'y a pas la place pour le fondement. Vous voyez cet édifice? Vous enlevez le fondement, cet édifice va s'écrouler. Et c'est pareil pour ta vie. Dieu ne pourra jamais se manifester s'il n'a pas eu le temps de poser des fondements dans ta vie. Il faut que tu sois enraciné. Prends le temps de t'enraciner en Dieu, dans la parole, dans la vie de prière, dans l'obéissance à Dieu. Ne joue pas avec. Ne sois pas un chrétien frivole. Ne sois pas un chrétien superficiel. Aie des racines. Plus tes racines seront profondes, plus l'arbre que tu es résistera face aux tentations. Il n'y a plus de fondement. Les fondements étaient renversés. Et l'esprit est libre. Et il doit remettre les fondements. Amen. 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 Le fondement. Les gens doivent être bâtis spirituellement par la parole de Dieu. Mais une parole pointe de l'Esprit de Dieu. Quatrième chose, c'est la quatrième chose. Hein? Est-ce que vous suivez avec moi? Quatrième chose, c'est bien ça? Bien. Regardez au verset 33. La Bible dit: il arrangea le bois et coupa le taureau par morceaux et le place sur le bois. On nous parle ici du bois. Frère, le bois est très important. Le bois ici représente tout simplement la croix. Actes chapitre 10, verset 38 à 39, vous le lisez. Actes chapitre 10, verset 38 à 39. Christ est mort sur le bois, la croix. Car c'est sur la croix que le plus grand sacrifice a été fait. Cela veut dire quoi? Pour voir la gloire de Dieu, surtout dans ces peuples qui sont les derniers, nous devons remettre la croix au centre. Quelqu'un me suit? La croix doit être le fondement, doit être, je dirais, une des choses auxquelles tu t'appuies. Et quand je parle de croix, je ne parle pas d'un signe de croix que tu vas mettre sur une chaînette, ou sur des boucles d'oreilles, ou sur une bague.
Quand je parle de la croix, je parle de l'œuvre de Christ, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Amen. Paul dit, je ne veux savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ sont crucifiés. 1 Corinthiens chapitre 2. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu qui ne s'appuie pas sur la croix, finira par abandonner la vie chrétienne. Israël a abandonné le vrai sacrifice pour aller sacrifier au Baal. Et aujourd'hui, c'est un message qu'on entend très peu. Parce que la croix veut dire beaucoup de choses. Le renoncement en soi, la croix veut dire la persécution. Combien encore veulent suivre Jésus pour être persécutés? Quand on dit la persécution, ah non, moi je veux avoir la vie douce. Je veux... Non, frère. Dieu peut te bénir, mais la différence c'est que la bénédiction de Dieu est accompagnée de persécution. Ah, là, il n'y a pas d'amen. Ah, on ne répond pas. Amen ou pas amen? Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas souffrir un peu. Non, il n'est pas convaincu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu vas souffrir un peu. Mais tu ne mourras pas dans cette souffrance. Dis-lui, cette souffrance-là fera de toi quelqu'un de plus fort. Tu n'as même pas la conviction. Dis-lui, cette souffrance-là fera de toi quelqu'un qui est fort. Alléluia. Parce que les souffrances du temps présent ne sauront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Si je pose la question à tout le monde ici, qui veut vivre la gloire de Dieu? Tout le monde va le dire. Qui veut vivre la gloire de Dieu? Moi le premier. Moi je lever la main avant vous tous. J'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais laisse-moi te dire que la gloire de Dieu est liée aux souffrances aussi. Là, je n'entends pas les amens. Pierre dit, si vous souffrez dans la chair, dans 1 Pierre 4, un passage que, donc je peux vous laisser dans 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Ça, c'est une parole qui va certainement soutenir quelqu'un. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, amez-vous de la même pensée. Ah! Car celui qui a Souffert dans les là. Comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Donc l'arme des chrétiens, c'est aussi la souffrance. Ton arme, c'est la souffrance. Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ou bien? Amen. Je ne dis pas que tu souffres parce que tu as volé, parce que tu as fait du mal. Non. Mais il y a des souffrances que Dieu va t'infliger pour te rendre fort. Tout ça, ça fait partie du bois. Il faut que la foi soit restaurée dans ton cœur, dans ta vie. Dis à Jésus, je veux vivre la croix. Paul dit quoi? Il dit, ainsi je connaîtrai Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ceux qui souffrent pour Jésus auront des couronnes. Et dans la restauration, il faut restaurer la croix, l'évangile de la croix. Paul dit, demande-moi de me glorifier, la pensée de me glorifier d'autres choses que de la croix de Christ. Aujourd'hui, notre gloire, c'est quoi? Ah, j'ai la plus grande église, j'ai beaucoup d'argent en compte, j'ai un jet privé. Paul, il dit ces choses qui étaient pour moi lesquelles je les ai regardées comme une perte. La croix va être notre gloire. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ça, ce sont des choses qui viennent de la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient. Et laissez-moi vous dire, le jour de l'enlèvement, très peu seront sauvés. Très peu seront enlevés. Ce ne sont pas les fous que vous voyez. Très peu. C'est pas on dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Je prie que tu sois parmi ceux qui vont les sauver. Raconter sur toi. Non, c'est bon. Allez, bien, il obéisse. Je n'ai pas encore fini. Je vous ai dit qu'on va doucement. Je vous ai dit non. Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va doucement. Aujourd'hui et demain, je vais prendre le temps d'enseigner. Après c'est bon. On aura déjà débuté une heure. Parce que les thèmes que le pasteur va me donner, c'est des thèmes trop importants. Et c'est aussi des thèmes que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. On parlerait de l'onction ici. Wouh! On parlerait de la bénédiction. Wouh! Et il n'y a pas que l'onction, il n'y a pas que la bénédiction dans la vie. Il y a aussi des souffrances. Allô? Alléluia. Il n'y a pas que tes kits, reçois. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la parole qui purifie, qui vous rend fort, qui vous donne à connaître votre identité et à vous positionner en Christ. À faire de vous des hommes et des femmes forts. Vous me voyez, c'est difficile c'est difficile de me prendre comme ça, me séduire. Je suis homme, c'est vrai, mais c'est difficile quand même. Quelqu'un m'entend? Amen. Parce que je sais ce que je veux. Je sais que tout ce que vous voyez va passer. Mais le royaume des cieux où mes regards sont fixés tous les jours, je dis Seigneur, encore rien ne me sépare de ton amour. Comme Pierre Paul pouvait dire, il dit, rien ne pourra me séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la nullité, il dit rien ne peut me séparer. Christ est ma vie. Quand tu arrives à cette dimension-là, que tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu sers pour Dieu fidèlement. Il y a des gens, vous allez le voir à l'église quand tout va bien. Quand tout va mal, ils ne sont pas là. D'autres encore, quand tout va mal, vous le voyez. Quand tout va bien, ils disparaissent. Mais moi, que ça aille bien, que ça aille mal, je suis là. Amen. Alléluia. Non, tu ne vas pas comprendre. Alléluia. Alléluia. Même si tout autour de moi se trouve. Même si autour de moi, mes amis m'abandonnent, mes frères, même mon père, ma mère, David disait mon père, ma mère peut m'abandonner, mais l'Éternel Dieu me recueillera. J'ai une telle assurance. Parce que je suis venu seul au monde, je partirai seul. Quelle est ta vision? Ça fait le temps, c'est le temps mauvais. La Bible dit, hein? Ce sont des temps mauvais. Ce sont des temps mauvais. C'est pas de bons temps. Dans le monde, les gens ne voient des crises. Ah, il y a la crise, ça arrive, la crise. En plus, cette crise, elle est mondiale. Hein. C'est partout. Moi, je me disais, bon, je vais au Canada, je fuis un peu la France, je suis allé là-bas. Je me rends compte que la crise. J'ai vu un faux excellent Dieu le soir. Alléluia. C'est compliqué. Elle est mondiale. Dieu m'a donné un secret. Peut-être j'en parlerai samedi. Le secret, c'est quoi? C'est que la crise peut frapper tout le monde, mais pas les enfants de Dieu. Tu ne m'as pas cru. La crise va frapper le monde entier, mais pas les enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu ici? Si tu es enfant de Dieu, c'est que l'Éternel est ton berger. Si l'Éternel est ton berger, est-ce que tu peux manquer de quelque chose? Je disais, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si on dit que les gens commencent à tuer leurs enfants, à manger leurs enfants comme au temps d'Élisée, Élisée va se lever pour dire que cette journée sera une journée de bonnes nouvelles. Alors, Dieu va te visiter. Amen.
Parce que Dieu est capable d'ouvrir les fenêtres du ciel rien que pour toi. Je dis même pour moi-même, quelqu'un ne m'a pas compris. Je veux dire à quelqu'un ici, c'est que tu as un Dieu. C'est pas la chanson dit apprends-moi Seigneur à compter sur toi. Vous comptez sur la banque. Vous comptez sur l'héritage des parents. Peut-être si les parents ont les aidés sur les héritages. Et moi je ne compte pas sur ça. Moi je compte sur l'éternel. Dans cette parole pour quelqu'un ici, compte sur l'éternel. Il t'abandonnera. Amen mon frère. Amen. Dieu va donner le droit mon frère. Je ne sais pas, mais je sens, c'est toi oui. Je sens je suis mon en toi. Comment je fais? Aspiration. Aspiration. Je vis une belle grâce de Jésus à vous. Et Dieu fera de lui aussi quelqu'un de prospère. Je ne peux pas dire. Oh, gloire à Dieu. Je n'ai pas fini ma prédication, hein. Je sens qu'il faut arrêter. J'obéis. Élie a rétabli le père. Je vais vous prier fort comme ça je finis. Il a rétabli, il a pris le bois, il a pris le taureau, il a sacrifié. D'accord? Il a sacrifié. Et Élie l'a fait à la 7e heure. Parce que pendant 6 heures, il y a eu des prophètes de Baal qui ont essayé de sacrifier. Parce que c'était un temps de confrontation, rien ne s'est passé. Je veux dire à quelqu'un ici, 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais nous ne sommes pas du chiffre 6. Parce que nous avons l'image de Dieu, la perfection en nous. Quelqu'un m'a pas compris. L'Église est née à la maison de l'Église a inauguré ce qu'on appelle la 6e dispensation. La première dispensation, c'est le premier âge, le premier temps, c'est l'âge de l'innocence. Le deuxième, c'est l'âge de la conscience, à partir du péché d'Adam. Le troisième, l'âge du gouvernement humain, avec Noé, la construction de l'âge. Le 4e âge, c'est l'âge de la promesse, lorsque Dieu appelle Abraham. Le 5e âge, c'est l'âge de la loi, quand Dieu a appelé Moïse. Mais quand Jésus est venu, il est venu inaugurer la 6e dispensation. Amen. Amen. Et c'était rendu possible le jour de la Pentecôte avec l'effusion du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? La Bible dit que le feu est descendu. Le feu est descendu, oui ou non? Des langues semblables à des langues de feu. Quand Élie a sacrifié, il a mis de l'eau. Qu'est-ce qui est tombé du ciel? Feu. Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici? Je pose la question. Quand Élie a sacrifié, il a prié Dieu. Je fais ces choses d'après ta parole. Qu'est-ce qui est descendu du ciel? Le feu. Or, le feu, c'est toujours l'image du Saint-Esprit. L'esprit de feu. Amen. Amen. Je veux dire aujourd'hui à l'Église que nous sommes arrivés à la fin du temps. Nous sommes à la fin de la 6e heure. C'est-à-dire le règne des ténèbres arrive à la fin. Il se déploie. Pour dire quoi? La nuit est avancée. Le jour approche. Dieu veut susciter maintenant quelqu'un, un homme, une femme, qui sera comme Élie, qui va commencer à rétablir ces choses. Parce que à la fin de la 6e heure, après avoir rétabli les choses, comme Dieu est lié à sa parole, et l'Esprit de Dieu vient pour glorifier Dieu et glorifier la parole de Dieu, il va y avoir un signe qui va se manifester visiblement. Tout le monde verra le feu depuis le ciel. Non, quelqu'un n'est pas. Je veux dire que
l'église de la fin des temps ne doit plus être une église faible. Si l'église est née dans le feu, l'église montera aussi dans le feu. Et lui, il était un homme de feu. C'est pourquoi j'aime beaucoup Élie. J'ai même écrit sur Élie. Parce que c'était un homme de feu. Au Mont Carmel, il invoque le feu. L'Éternel répond par le feu. Lorsqu'on lui a envoyé des messagers, on lui dit non, le roi veut te voir. Il dit si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Il était lui sur la montagne. Le feu descendit, les a consumés. Et lorsque lui était enlevé au ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Les chars de feu l'ont pris et sont passés avec lui au ciel. Et je veux dire à l'église de la fin des temps, et je parle prophétiquement, Dieu va susciter davantage d'Élie. Peut-être que tu es assis là, mais tu es un Élie de la fin des temps. Dieu va se servir de toi pour restaurer les choses. Je dis que Dieu va utiliser un homme. Je dis que Dieu va utiliser une femme. Tu seras un restaurateur. Tu vas rétablir les choses. Et la particularité de ton ministère, ça sera le feu. Partout tu passeras, le feu sera allumé. Je dis que nous allons bientôt entrer dans le 7e âge. L'âge du royaume des cieux, l'âge de la gloire de Dieu, où le règne de Dieu sera visible. Pour l'instant, il est spirituel, bientôt il sera visible et manifeste. Et Dieu est en train de préparer la fin de temps. C'est des temps difficiles. Mais dans les temps difficiles, Dieu cherche des Élie. Dieu cherche des Élie. Dieu cherche des femmes et des hommes qui vont restaurer les choses. Je crois en cela. Il y a eu un Élie qui est venu, du nom de Jean-Baptiste. Vous avez vu ce qu'il a fait? Sans miracle. Sa prédication a touché tout le monde. Les gens pensent qu'aujourd'hui, pour que Dieu agisse, il faut que ce soit un miracle. Non. Les miracles aident à croire, à avoir foi en Dieu. Mais ce qui est le plus important pour Dieu, ce ne sont pas les miracles, c'est la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une prédication de Pierre, le jour de la Pentecôte, sans miracle, 3000 conversions. Je veux dire à quelqu'un ici, recherche Dieu. Miracle ou pas miracle, recherche Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Si tu es avec Dieu, Jésus dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront. Toi, tu n'as. Aujourd'hui, les chrétiens accompagnent les miracles. Moi, je ne veux pas être un accompagnateur de miracles. Je veux que les miracles soient mon accompagnateur. David, tu vas marcher. Tu ne cours pas après les miracles. Ah non, on dit que là-bas, on ouvre les yeux des aveugles, tu cours. Non. Toi, tu sais que tu as cru en Jésus. Toi, tu suis Jésus et les miracles te suivent. La délivrance te suit, la guérison te suit, la restauration te suit, les visions te suivent. C'est ce que Dieu veut. Une église qui va bouger. Et je prophétise sur ta vie que tu seras cette église qui va changer les choses. Changer les choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen.